Bienvenue sur SUV Torque. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est de faire le bon choix. Et si le vrai risque en 2026, ce n'était pas d'acheter chinois, mais de passer à côté d'une option plus rationnelle. Pendant des années, en France, l'équation était simple. Voiture chinoise, prix bas, à fiabilité douteuse. Un raccourci pratique, mais de plus en plus faux. Parce qu'aujourd'hui, les règles ont changé. Réseau officiel solide, garantie longue, technologie moderne. Les constructeurs chinois ne cherchent plus à convaincre, ils cherchent à rassurer. Alors ici, pas de promesses irréalistes, pas de zéro panne. On va faire beaucoup plus simple et beaucoup plus honnête. On prend 5 SUV chinois vendus en France et on répond une seule question. Est-ce que tu prends un risque ou pas? On va parler concret. Garantie réelle, technologie utilisée, retour en Europe et surtout, ce qu'on ne sait pas encore. Reste bien jusqu'à la fin. On va parler d'un SUV premium qui arrive en 2026 et qui pourrait sérieusement bousculer les marques européennes. Numéro 5. Le choix rationnel. On commence avec un modèle discret mais stratégique. Pas le plus spectaculaire, mais probablement l'un des plus importants pour comprendre la percée chinoise en France. Bi-Dato 3, un SUV électrique, mais surtout un modèle qui révèle jusqu'où les constructeurs chinois sont prêts à aller. Parce que BYD, ce n'est pas juste un constructeur. Ils fabriquent leur propre batterie. Et ça, dans l'automobile moderne, c'est un avantage stratégique énorme. Sous le plancher, on retrouve la fameuse Blade Battery. Pas simplement une batterie performante, mais une batterie pensée pour durer. Chimie, LFP, stabilité thermique très élevée, risque d'incendie fortement réduit, dégradation plus lente que beaucoup de batteries classiques. Ce n'est pas un détail. Aujourd'hui, BYD fournit même des batteries à d'autres constructeurs. Autrement dit, ils maîtrisent leur sujet. Mais attention, une excellente batterie ne rend pas une voiture parfaite. Côté garantie, 6 ans ou 150 000 km pour le véhicule, 8 ans ou 250 000 km pour la batterie. C'est solide et surtout parfaitement cohérent avec leur stratégie. Parce que sur un véhicule électrique, la batterie, c'est le cœur du risque. Maintenant, soyons lucides. Un SUV électrique, c'est moins de mécanique. Pas de boîte complexe, pas de turbo, pas de distribution. Donc naturellement, moins de pannes lourdes. Mais en échange, plus d'électronique, plus de logiciels, plus de dépendance aux mises à jour. Et c'est exactement là que le risque se déplace. Les retours en Europe sont globalement cohérents. Aucune faiblesse majeure sur la chaîne de traction. Quelques bugs, logiciels, interfaces parfois lentes, petits défauts électroniques, rien de bloquant. Mais suffisamment présents pour rappeler une chose essentielle. Aujourd'hui, la fiabilité ne se joue plus uniquement sous le capot. Le BYD Atto 3, c'est très solide sur le plan technique, extrêmement cohérent dans sa conception, mais encore dépendant du software. C'est un bon choix, à condition de comprendre une chose simple. Le risque ne disparaît pas, il change de nature. Numéro 4. MG achète ce SUV a réussi quelque chose de très simple et redoutablement efficace. Rassuré. Pourquoi? Parce qu'il coche exactement ce que le marché français attend. Des motorisations classiques, essence et hybride rechargeables, aucune technologie expérimentale. Et surtout, une garantie qui interpelle 7 ans ou 150 000 km. Aujourd'hui, c'est clairement dans le haut du marché. Mais soyons lucides. Une grosse garantie, ce n'est pas automatiquement une preuve de fiabilité. C'est aussi une arme marketing. La vraie question reste entière. Est-ce que le produit suit derrière? Et là, MG a joué intelligemment. Sous le capot, pas de révolution inutile. Des moteurs connus, des architectures simples. Et ça, dans l'automobile, c'est souvent ce qui évite les mauvaises surprises. Un choix presque à l'ancienne, mais terriblement efficace. La réalité terrain. Quand on regarde les retours en Europe, le constat est assez clair. Pas de scandale majeur, pas de casse-moteur généralisé. Mais tout n'est pas parfait. On retrouve quelques défauts typiques d'un constructeur en montée en puissance. Bugs d'infodivertissement, lenteur du système, capteurs électroniques parfois capricieux. Rien de dramatique, mais suffisamment présent pour poser une vraie question, la fiabilité électronique. Et c'est précisément là que la garantie devient stratégique. Parce qu'aujourd'hui, le vrai risque dans une voiture moderne, ce n'est plus forcément le moteur, c'est tout ce qui tourne autour. Autre point souvent sous-estimé, et pourtant crucial, le réseau. Et ici, MG marque des points. Présence solide en France, pièces disponibles, suivi après-vente réel. Ce n'est pas encore parfait, mais on est loin du scénario marque exotique sans support. Et ça change tout.
Parce qu'une voiture, même fiable sans réseau derrière, devient vite un problème. Le MG HS n'est pas le SUV le plus passionnant. Il ne cherche même pas à l'être. Mais il réussit quelque chose de bien plus important. Rendre le choix chinois logique. Mécanique simple, garantie solide, risque globalement maîtrisé. C'est typiquement le modèle que quelqu'un choisit non pas pour rêver, mais pour décider intelligemment. Et c'est justement là que tout bascule. Parce que jusqu'ici, on parle de prudence, de sécurité, mais maintenant, on change complètement de dimension. Le prochain modèle ne cherche plus à rassurer. Il veut impressionner. Il veut dominer technologiquement. Et là, les règles ne sont plus du tout les mêmes. Signé BYD. Numéro 3, BYD Seal U. Et là, on monte clairement d'un niveau. Plus grand, plus familial, mais surtout plus complexe. BYD Seal U. Pourquoi complexe? Parce qu'il existe en deux versions. 100% électrique hybride rechargeable, appelé DMI. Et ici, on ne parle plus du tout du même type de fiabilité. On retrouve la même base que l'Atto 3, Blade Battery Chimie LFP, architecture globalement simple, donc logiquement moins de pièces mécaniques, moins de risques de casse lourde. Mais toujours dépendance au logiciel. Version hybride rechargeable, et là, ça devient vraiment intéressant. BYD utilise une approche différente de nombreux concurrents. Le moteur thermique sert principalement de générateur. La conduite reste majoritairement électrique. Résultat, le moteur essence travaille moins, donc moins d'usure mécanique classique. Sur le papier, c'est très intelligent. Mais il ne faut pas se tromper. Un hybride rechargeable reste plus complexe qu'un électrique pur. Donc forcément, plus de composants, plus de scénarios de panne possibles. Et c'est précisément ici que BYD joue finement. Garantie longue, conception prudente, technologie maîtrisée, sans excès inutile. Les retours européens, conduite douce et agréable, aucune panne majeure, remontée critique, surtout sur la finition et l'ergonomie, rien d'inquiétant. Mais pas encore assez de recul pour parler de référence absolue. Le BYD Seal U, c'est deux philosophies. Électrique, simplicité et maîtrise du risque hybride, polyvalence et complexité contrôlée. Dans les deux cas, c'est sérieux, c'est crédible, mais encore en phase de validation sur le long terme. Jusqu'ici, on est resté dans quelque chose de rationnel, maîtrisé, presque prudent. Mais maintenant, on change complètement de terrain. Le prochain SUV ne cherche plus à rassurer, il veut impressionner. Et là, tout bascule. Numéro 2, Bitang. Ici, on sort du simple choix rationnel. On entre dans quelque chose de plus ambitieux, plus exigeant et forcément plus risqué. Grand SUV, 7 places, puissance élevée et un prix placé sous ses équivalents européens. Bitang. Ce modèle n'est pas là pour exister. Il est là pour affronter directement les références européennes. Mais il y a une règle simple en automobile. Plus la voiture est grosse, plus les contraintes augmentent. Poids plus important, consommation énergétique plus élevée, batterie fortement sollicitée au quotidien. Et c'est précisément là que BYD mise tout sur son atout principal, la Blade Battery. Même logique que sur les autres modèles. Excellente stabilité thermique, usure maîtrisée, sécurité renforcée face à certaines batteries concurrentes. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans un SUV de ce gabarit, la batterie travaille plus, elle subit davantage de cycles lourds et cela peut jouer sur le long terme. C'est un point clé, souvent ignoré. Garantie et architecture. Côté garantie, on reste sur une base connue. 6 ans ou 150 000 km, 8 ans ou 250 000 km pour la batterie. C'est excellent, mais cohérent avec le reste de la gamme BYD. Là où la Tang marque un point intéressant. Malgré sa puissance, elle reste 100% électrique. Donc mécaniquement, pas de boîte complexe, pas de moteur thermique, pas de turbo, une architecture simple sur le papier. Mais en réalité, poids plus performance à contrainte accrue sur la durée. Aujourd'hui, la BYD Tang reste encore relativement rare en France. Et ça change tout. Pas encore de recul solide à 200 000 km. Peu de données sur le vieillissement réel, incertitude sur la tenue dans le temps. Et dans ce type de véhicule, le manque de recul est un vrai facteur de risque. La BYD Tang, c'est un SUV puissant, confortable, très technologique, mais aussi moins éprouvé, plus exigeant sur le long terme. Un choix audacieux, clairement, mais pas un choix neutre. Après ça, on pourrait penser que le meilleur choix serait forcément le plus impressionnant. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Parce que maintenant, on revient à quelque chose de beaucoup plus concret.
beaucoup plus proche de ce que les Français achètent vraiment. Numéro 1. MG ZS Hybrid Plus. Ici, pas de démonstration technologique. On est dans le quotidien. Compact, économique, accessible. C'est exactement le type de voiture que l'on choisit sans faire de bruit. MG n'a pas cherché à copier les meilleurs. Ils ont fait plus simple. Un système hybride accessible pensé pour un usage réel orienté efficacité plutôt que performance. Une philosophie différente. Contrairement à certains leaders comme Toyota, ici on n'est pas sur une technologie éprouvée depuis 20 ans. Le système est plus récent, moins validé sur le très long terme. Mais il repose sur une idée intelligente. Réduire la sollicitation du moteur thermique, utiliser l'électrique pour lisser l'usage. Résultat, conduite souple, consommation réduite, usure mécanique limitée. Côté garantie, 7 ans ou 150 000 km. Et là, MG joue clairement la carte de la confiance. Sur le terrain, aucun problème majeur remonté, quelques défauts mineurs, expérience globalement stable. La MG ZS Hybrid Plus, ce n'est pas la plus puissante, la plus premium, mais c'est probablement la plus intelligente pour la majorité des conducteurs. Si tu veux, éviter les risques, rester sur une technologie rassurante, garder un usage simple au quotidien, c'est le choix rationnel. Il reste une seule question. Faut-il vraiment avoir peur des SUV chinois en 2026? Vous devez absolument voir ça, parce que ce modèle pourrait bien changer la donne. Le casse à part. Denza N9. Denza N9, un nom encore peu connu en Europe, mais derrière une ambition très claire. Denza, c'est la vitrine premium de BYD. Et ici, on ne parle plus d'un simple SUV chinois. On parle d'une offensive directe sur le segment du luxe. Grand SUV. Technologie de pointe. Version électrique et hybride rechargeable. Et surtout, un objectif assumé. Aller chercher les références européennes. Une approche différente. Face à BMW, Audi ou Mercedes, la stratégie n'est pas la même. Là où les Européens misent sur l'image et l'héritage, BYD joue une autre carte. Durabilité, stabilité, réduction du risque sur le long terme. Techniquement, on retrouve des bases solides. Blade Battery, plateforme moderne, gestion thermique avancée. Mais ici, un cap est franchi. Qualité perçue en nette hausse, confort orienté haut de gamme, expérience intérieure, pensée pour rivaliser avec le premium. Soyons clairs, le Denza N9 n'est pas encore commercialisé en France. Donc ce que l'on fait ici, ce n'est pas un verdict, c'est une projection. La vraie question, si BYD réussit son implantation en Europe, le Denza peut-il casser le monopole des marques premium? La réponse aujourd'hui est simple. On ne sait pas encore. Mais une chose est certaine, la menace est réelle. Si vous êtes encore là, j'ai une vraie question pour vous. À budget égal, vous faites quoi? Vous partez sur un SUV chinois ou vous restez sur une valeur européenne, même plus chère? Écrivez-le en commentaire. Parce que la vraie réponse, elle ne se joue pas dans les fiches techniques. Elle se joue dans votre décision. Le danger n'est plus d'acheter chinois. Le vrai danger, c'est de choisir sans comprendre les différences entre ces voitures.